bonjour Madame Rahel, bienvenue. Bonjour, merci, bienvenue à vous. Voilà, on se trouve au siège de Air Algérie. Madame Rahel, j'aimerais bien que vous me parliez du programme de la période estivale qui vient de sortir. Très bien, le programme de la période estivale pour Air Algérie, donc nous aurons, comme l'année dernière, donc 8 vols par semaine. Donc le mardi, tous les jours de la semaine, ce sera les horaires habituels. Le mardi, nous avons donc 2 vols, celui du matin et celui du soir. À ce propos, je demande aux passagers qui ont des vols le mardi de bien faire attention aux horaires de leur vol, parce qu'il arrive parfois, les gens sont tellement habitués que le vol soit l'après-midi. Il y a le vol le matin aussi. Voilà, donc ils se trompent, ils viennent l'après-midi alors qu'ils ont le vol du matin. Donc faites bien attention aux horaires que vous avez sur vos billets d'avion. Ça, c'est très important. Et on voit que cette fois-ci, les billets, ils ont un petit peu augmenté par rapport à l'année passée. En fait, il y a eu une augmentation d'environ 20 $ qui correspond en fait c'est le prix du carburant qui augmente, qui fluctue, donc on est tenu quand même de répercuter quelque part. On n'a pas le choix de toute façon, on est tributaire, nous on le subit comme tout le monde le subit. Et toutes les compagnies aériennes adoptent le même principe. Madame Rahel, on voit que maintenant il y a la disponibilité de Air Canada avec le Airbus. Bien sûr, ce n'est plus la Canada rouge, mais on voit que les Algériens, malgré qu'il y a Air Canada, c'est pas tout le monde, on dit pas tout le monde, parce que il faut qu'on soit franc. Il y a des gens qui disent non, on veut plus être avec Air Algérie, on va vers Air Canada. Mais est-ce qu'il y a des gens des Algériens qui sont en train maintenant de réserver avec Air Algérie? Oui, bien sûr, je pense que depuis l'ouverture du programme de vente des vols de l'été, je pense qu'il y a des ventes avec nous, il y a des ventes avec Air Canada. Et il y a des clients qui attendent, qui réfléchissent, ce qui est un petit peu normal. Donc, ils hésitent encore, est-ce qu'ils prennent Air Canada, est-ce qu'ils prennent Air Algérie. Je pense que la concurrence, c'est une bonne chose pour tout le monde. Et je pense qu'il y aura, vu la demande, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y en a qui viendront avec nous, il y en a qui iront avec Air Canada, mais on est toujours à la disposition du client et on fera le maximum pour qu'ils viennent avec Air Algérie, bien sûr. Parce qu'ils disent que c'est pas le même prix, c'est pas comme hier on a vu ils disent que c'est pas le même prix que Air Algérie et tout, mais nous ils sont libres. C'est ça. En fait, ils sont libres, bien sûr qu'ils sont libres, mais bon, je pense que les tarifs, c'est toujours conjoncturel, c'est-à-dire que parfois il y a quelques tarifs promotionnels, il y a quelques places à un certain tarif, il y a différentes classes tarifaires, que ce soit chez Air Canada ou chez nous. Alors évidemment, si ceux qui achètent les premiers ont les bons tarifs, après, c'est selon la disponibilité, mais il y a toute une gamme de tarifs, que ce soit chez Air Canada ou chez nous. Après, bon... Quand le client vient acheter, ça sera selon la disponibilité de ses tarifs. Oui. Madame Rahel, ça fait 1 année que vous êtes directrice de l'agence Air Algérie à Montréal. Il y a eu beaucoup de changements. Vous avez fait du changement au niveau de l'agence? Écoutez, moi j'ai essayé d'apporter des changements, bien sûr. Maintenant, est-ce que les clients l'ont perçu, ne l'ont pas perçu? J'espère que oui. Nous, notre premier souci, ça avait été de rétablir le contact avec les clients. Par courriel. Par courriel essentiellement, puisque je crois que la difficulté effectivement était la communication. C'était la communication, effectivement. Donc, effectivement, je l'ai répété plusieurs fois, il y a une adresse courriel, on répond à tout le monde. Bon, peut-être qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, je pense que c'est un petit peu normal, mais on essaye de faire au mieux pour répondre à toutes les doléances et à toutes les questions des passagers. J'ai parlé avec, je ne dis pas tous, avec quelques agences de voyage privées. Ils disent que Air Algérie leur bloque les places. Quand ils vont faire le retour, ils achètent l'aller et le retour. Quand ils vont vers le retour le mois d'août, ils disent que Air Algérie bloque. Qu'est-ce que vous dites? On ne peut pas bloquer. Oui. Les agences de voyage et Air Algérie sont partenaires. S'ils gagnent, on gagne. Si on gagne, ils gagnent. Donc, on n'a aucune raison de le faire. Le blocage de siège pour la phase retour, non. On ne peut pas le faire, nous. Ça serait contre nous. On ne peut pas faire ce genre de choses. Et de toute façon, s'il y a un problème au niveau des places retour, c'est que tous les
toute la communauté en fait qui voyage en été, ce sont des familles qui partent en vacances, veulent tous revenir à la même période. Donc il est difficile quand même de satisfaire tout le monde, que ce soit nous ou Air Canada, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est à quelle période les gens veulent revenir d'Algérie. Les passagers, les clients demandent tous les mêmes périodes. Comme j'ai dit, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Et le problème de siège, c'est-à-dire par exemple quand quelqu'un réserve, il réserve les sièges pour le jour même, il a sa place, il a le numéro de sa place. Il y a toujours un petit problème au niveau des sièges, parce que des fois ils disent qu'ils réservent avec l'agence privée, et après quand ils vont vers Air Algérie, ils ne trouvent pas leur place. Normalement, il n'y a pas de raison. Le seul problème qui se pose dans ce cas-là, c'est quand il y a un changement d'avion, puisqu'on a deux configurations, on a 3 configurations cabines différentes. Donc effectivement, s'il y a un changement d'avion, la réservation de sièges initiale saute et l'attribution des sièges, elle est refaite de manière aléatoire par le système. C'est pas nous, c'est-à-dire on dit non, celui-là on le met à tel siège. C'est le système automatiquement, il réattribue des sièges de manière aléatoire. Donc c'est le seul cas de figure qu'on rencontre. Mais je pense que depuis, je sais qu'on avait eu ce problème qui était fréquent l'été passé, mais je pense qu'on a minimisé quand même, on a essayé de régler les choses de façon à minimiser ce genre de problème. Mais s'il y a quelque chose dans ce sens-là, que les passagers nous écrivent et on voit qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un changement de configuration ou s'il y a un autre problème, on essaiera de le régler. Mais d'après un petit sondage que j'ai fait, Madame Rahel, parce que j'ai demandé, est-ce que on me dit que vous répondez tout de suite au courriel. Quelqu'un vous envoie, vous répondez. Oui, je me fais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Et maintenant, on répond au téléphone, même à l'agence. Avant, on ne répondait pas. Il faut dire ce que les gens appellent, ils disent on attend des heures et des heures. En fait, ce qu'il y a, c'est que, je l'avais déjà dit précédemment, et je pense que c'est important, on a essayé quand même, parce que des fois, effectivement, tous les agents sont occupés avec des clients, ils ne peuvent pas répondre au téléphone. Sans insister, il faut que les gens laissent leur nom et leur numéro de téléphone et on les rappelle. Et s'il y a un problème, je reviens à l'adresse courriel. Si vraiment on n'a pas rappelé la personne, qui nous contacte par courriel et on lui répondra ou on le rappellera. Il n'y a pas de problème. Madame Rahel, est-ce que vous avez une exclusivité pour nous aujourd'hui? Bon, pas d'exclusivité particulière, mais il y a un point très important effectivement qui a changé, surtout qui sera intéressant pour les clients qui habitent loin de Montréal, ceux qui ne peuvent pas se déplacer vers notre agence. C'est que les ventes Internet sur notre site web, bon, existent depuis longtemps, certes, mais c'était affiché en euros, il y avait des problèmes de change, c'était assez complexe. Aujourd'hui, la situation a changé et les gens peuvent réserver et acheter leurs billets par Internet sur notre site web, parce que les prix sont affichés en dollars, c'est-à-dire que c'est vraiment dédié au marché canadien. Donc, les clients qui habitent dans d'autres provinces ou qui habitent loin ou qui ne peuvent pas se déplacer vers notre agence peuvent acheter sur notre site web. Oh, c'est une bonne nouvelle. Ça, auparavant, il n'y en avait pas ça. Non, en fait, il y avait la problématique, c'est qu'il fallait tenir compte du taux de change parce que les prix étaient affichés en euros. Donc, il y avait cette problématique, le taux de change, les frais bancaires, etc. Là, quand même, ça va améliorer les choses pour le client. Ça sera bien sûr plus intéressant pour eux. Moi, ce que je dis, Madame Rahel, il y a beaucoup de critiques sur Air Algérie, mais il faut qu'on parle aussi qu'il y a quelques points positifs. On voit qu'il y a des changements, on voit qu'il y a des... C'est vrai, on ne dit pas qu'il y a pas... Les critiques, c'est partout. On ne dit pas qu'Air Algérie, c'est parfait. Le citoyen, il est libre d'aller vers Air Canada ou d'aller vers Air Algérie. On respecte les choix. Mais des fois, on dit qu'il faut qu'on respecte un petit peu dans les réseaux sociaux. Il y a des trucs, des fois, trop... moi, c'est ce que je dis dans les réseaux sociaux. C'est vrai, on a des problèmes. C'est vrai qu'on les problèmes, c'est partout. Mais des fois, il faut respecter un petit peu. On parle un petit peu de côté positif. Bah, effectivement, bon, comme vous l'avez dit, je ne vais pas dire que Air Algérie est parfaite aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, on en est conscient. Malheureusement, bon, les problèmes ne peuvent pas se régler en un jour. On travaille pour ça et Inch'Allah, on va y arriver. Maintenant, les critiques, effectivement, il y en aura toujours. Effectivement, il est souhaitable que ce soit objectif, c'est-à-dire que ce qui est négatif, c'est normal de le dire. Oui. Je vais pas dire il ne faut pas le dire. Oui. Il faut le dire. Mais ce qui est positif aussi, il faut le dire.
On n'est pas parfait aujourd'hui, on travaille pour s'améliorer et j'espère qu'on y arrivera. Et j'espère que les clients quand même apprécieront notre travail et j'espère qu'ils ressentent quand même ce travail. Oui, d'après quelques personnes, ils disent qu'ils ressentent qu'il y a quelques changements. Et ça va venir avec le temps. Ça fait une année que vous êtes là, Madame Rahel, et je vous félicite pour le travail que vous faites au microphone de Meleka H et de Chara TV Amérique du Nord aussi. On vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie. Et je souhaite une belle année à nos concitoyens algériens. Oui. Et je leur dis marhaba bikoum à Air Algérie. J'espère qu'ils voyageront quand même avec Air Algérie. Merci. Merci.